Bonjour, on va voir une séance de mobilité douce pour tout le corps. Donc on commence avec un tapis au sol. On va commencer par travailler les hanches et le dos. On va faire le chat. On tourne, on rentre. Cela une vingtaine de fois. On inspire, on se vide. On inspire, on se vide. Ça ne doit pas être une lutte, ça doit être relaxation, doux. Ensuite, on essaie de descendre ce qu'on peut sur les talons. On vide et on revient. On inspire et on se vide. On inspire et on vide. Si on peut, on tend aussi les pieds, on pose les orteils au sol, le cou du pied et on descend. Et on va rester un petit moment. On pose si on peut la tête. Si c'est trop dur, on pose sur les mains et on relâche sur la position. Et on revient. Okay. Ensuite, on va travailler la rotation du tronc. Donc on écarte un peu les mains au-delà du tapis et une main plonge ici et on essaie de se poser la tête. On revient, on change. Et on revient. On reprend notre premier exercice. On remplit, on vide. On fait attention de ne pas aller regarder en avant, de toujours garder le visage là, le regard ici. Pas venir devant ici, pour pas trop crisper la nuque. On inspire, on se vide. Ensuite, cette position-là, on vient tourner légèrement le bassin et avancer. Les sensations doivent être là devant, entre un tout petit peu région abdominale, pli de l'aine et le devant de la cuisse. Et on revient. On rentre dedans, on se vide.
Si on perd trop l'équilibre, on met la main sur un ballon, sur un canapé, on se tient quelque part. Ce n'est pas un exercice d'équilibre, c'est un exercice de détente. L'autre côté, bassin qui tourne légèrement, on avance, on se vide, et de nouveau sentir le devant de l'abdomen, le pli de l'aine, la cuisse. On revient, inspire, et on vide. On reprend notre exercice de base. Pour le suivant, on prend un gros ballon. Et on va inspirer et amener le ballon légèrement vers l'avant et devant cette main. Donc on vient là, on inspire. Je grandis de mon côté droit. Je tiens et je vide. J'inspire. Palier, je vide. J'inspire, j'y vais un peu plus loin. 3-4 paliers différents et on change. Et on y va. On inspire. On inspire. Et où je dois sentir la tension, c'est là, sur le côté de la cage thoracique, derrière un peu l'omoplate, tous les muscles qui retiennent l'ouverture de la cage thoracique. Et on revient. Si on n'a pas un gros ballon comme ça, on prend une chaise ou le canapé, et puis on va avancer là. Toujours faire attention de garder un peu la tête sur les épaules, pas la laisser tomber là, remonte là. On change et l'autre. Voilà si on n'a pas gros ballon. Encore avec le ballon, on va inspirer. Imaginons qu'on avait l'eau jusque là. On sort la tête de l'eau et on se vide. Le poids est sur mes jambes. Je ne suis pas en train de faire un effort sur le ballon. Le poids est ici. Je vais juste plonger entre mes bras. Et je viens à la surface. J'inspire. Et je vide. Si ça fait trop mal, on finit là. Je descends moins ma tête entre mes bras. Je finis. En restant en confort, je reviens. Je plonge. On garde le ballon tout proche. Voilà. Sur le dos, notre exercice de base, à celui qu'on revient, qu'on a un petit peu mal, qu'on n'est pas très confortable,
c'est la rotation. On enveloppe bien le ballon avec nos jambes, on relâche les bras et on fait un petit mouvement de gauche-droite qu'on essaye de synchroniser avec la respiration. On vide, on remplit, on vide. Si la position n'est pas très confortable sans coussin, on peut mettre un petit linge ou un coussin pour être confortable sur le dos. Donc on a beaucoup travaillé avec les exercices d'avant, partie supérieure. Là on vient travailler lombaire et hanche. On met les talons sur le ballon, on va là-bas, on inspire et on vide. On prend nos jambes et on presse, on presse, on presse. On remplit et on se laisse aller. On remplit et on se laisse aller. Si on a de la difficulté à les prendre ici devant, on peut tirer derrière les jambes, on peut tirer par les pantalons, mais de manière à que ce ne soit pas nos muscles des hanches, des jambes qui font l'effort. Okay? On inspire, on laisse aller, tout se relâche et on reprend. Et on vide. Et on revient à la position de base, on enveloppe, on relâche et on détend. Ok, une petite variante de cette position, on va tendre un bras plus haut que la tête. Et on va vouloir étirer ici le pectoral. Donc la main, elle tourne bien comme ça, bien en rotation externe. Et on va laisser la tête partir du côté opposé et les jambes un petit peu. On inspire, on revient et on plonge. On inspire et on plonge. Et l'autre côté, la main légèrement plus haute que la tête. Et on va cette fois aller là. Inspire. On vide. Inspire. On vide. Et on revient. Et on revient à notre premier exercice, à notre exercice de base. Ensuite, on va travailler la hanche. Ensuite, on va travailler la hanche. Donc, on va la prendre soit là devant, soit derrière le genou. L'autre jambe
Si on a ici, c'est plus difficile. Si on a ici, c'est plus facile. Donc, à vous de trouver une position qui soit défiante mais confortable. Donc, on va dire ici. Et je vais tourner ma hanche dans le sens de la montre. En rentrant dans la gêne, dans la petite résistance. Le plus souvent, c'est quand la hanche vient à l'intérieur et vers le haut. Et après, ça relâche. Et je la modélise ici un petit peu. Je la fais aller au-delà d'où elle va d'habitude. Je la force un petit peu. Et dans l'autre sens. La même chose avec l'autre. Je pose celle-ci. Je prends l'autre. Dans le sens de la montre. Dans l'autre sens. Et là, on travaille la rotation, un peu la flexion aussi de la hanche. Des mouvements importants pour garder de la fonctionnalité. Si on veut mettre la chaussette, mettre les souliers, couper les ongles. Et on pose. Ok. Ensuite, on va travailler la rotation. Donc, les deux genoux ensemble, on va laisser tomber le tout sur le côté. Soit j'ai un petit coussin, soit je garde ma tête plus neutre avec ma main sous la tête. Le bras tendu légèrement plus haut que la tête, ici. Et on va, avec le regard, accompagner la main. La descente de la main de l'autre côté. Donc on tourne. Et on va trouver notre limite. Elle est là. Si l'épaule fait trop mal, je peux réduire un peu le levier. On plie le coude. Si ça va, on met un levier plus grand pour que ça aille plus de force dans la rotation. Et ici, on va inspirer. Et à l'expiration, on va essayer d'aller regarder la main descendre plus loin. Juste par la respiration. Et on inspire. Et on se vide. Et quand ça ne descend pas plus bas, 2-3 répétitions, on sent que ça ne descend pas plus. Et on revient. Plie le coude, on revient avec les bras, on revient sur le côté, et on fait pareil, côté opposé. On se remet droit au centre. S'il faut, on revient à notre exercice de base, avec ou sans ballon, un petit peu de rotation. Si on est prêt, on tourne, on pointe plus haut que la tête et on descend. Et on regarde la main descendre. Premier palier. J'inspire. Deuxième palier. J'inspire. Troisième, c'est encore lâché un peu.
J'inspire. On peut voir, ça ne descend pas beaucoup plus. Donc je suis arrivé un peu au bout. De ce que mon corps veut permettre en rotation, donc j'insiste pas. Je reviens sur le dos, à ma position de base, avec ou sans ballon, un petit peu de rotation. Ici, on va lever le bassin et on va essayer de le dérouler en le posant tout gentiment, en se vidant la respiration. Il ne faut pas bloquer la respiration, ça ne doit pas être un mouvement qui crispe. On remonte, on inspire et on se vide en déroulant. Et on revient à notre rotation, petit mouvement. Bien. Travaillez un peu le pectoral encore une fois. Donc on va imaginer qu'on a un ballon dans les mains. Et on va le faire toucher et on revient. On va le poser au sol. On inspire. On se vide. Maintenant, on va le poser légèrement sur la gauche et les jambes vont partir du côté opposé. On inspire, on remonte et on descend. On inspire et on descend. Si c'est confortable, on vient plus loin. Si c'est un peu dur pour les épaules, on touche plus proche et on va moins loin avec les jambes. Et on revient, on fait un peu de rotation, on tourne un peu la tête à gauche, à droite. On vient prendre sur l'oreille, sur la mâchoire, on tourne la tête et on pousse tout gentiment. On prend là et on va loin. En expirant, on plonge.
on va sortir de la position. Donc on active un peu nos muscles. On lève un petit peu le bassin. On bouge un peu les hanches. On bouge un peu les omoplates. La tête. On va d'abord se tourner sur le côté. Sentir le corps. Est-ce qu'il faut encore que je me détende une fois? Ou est-ce que c'est bon? Si c'est bon, on vient. Hop, de nouveau à quatre pattes. Gentiment sur les jambes. Et si on n'a pas la tête qui tourne, on se remet.